Pas encore en live, je crois. Bonjour à tous, bonjour à toutes et à tous, et bienvenue à ce webinaire sur Batiprix, sur le module de CCTP, encore une fois, même si je montrerai aussi la partie chiffrage. On va attendre, comme d'habitude, quelques petites minutes, le temps que les retardataires nous rejoignent. Je vais venir partager mon écran en attendant. Hop. Voilà. Est-ce que le partage d'écran fonctionne bien? Normalement, oui. Donc le titre du webinaire, c'est comment gagner en efficacité dans l'estimatif d'avant-projet jusqu'à l'édition du CCTP. Jusqu'à maintenant, sur les webinaires, avec les nouvelles interfaces et sur la partie CCTP, j'avais décidé de montrer comment on faisait d'abord la partie estimatif, chiffrage, et ensuite comment on pouvait au final convertir son CCTP en chiffrage. Pardon, son chiffrage en CCTP. Aujourd'hui, je vais faire le parcours inverse, puisque Batiprix propose les deux parcours utilisateurs, hein. Vous avez la possibilité de générer d'abord votre estimatif, votre chiffrage et de le convertir en CCTP. Et de monter un DCE du coup à partir d'un chiffrage que vous avez déjà préétabli. Et en fait, quand vous convertissez le chiffrage, ça va venir reprendre tous les éléments de votre chiffrage à l'intérieur de toutes les pièces écrites du DCE, aussi bien le DQE, le BPU et la DPJF. Et je vais vous montrer le deuxième parcours. Donc en fait, le deuxième parcours, c'est de monter directement un DCE sans passer par la partie chiffrage. Et donc, en fait, je vais venir choisir les ouvrages qui vont m'intéresser pour un projet en particulier. Et derrière, je vais alimenter toutes les pièces écrites en glissant l'ouvrage dans la composition du CCTP. Ça viendra se cocher dans le DQE, le BPU, la DPGF, si je veux les exporter derrière via Excel. Donc voilà, c'est le deuxième parcours qui est proposé aujourd'hui par Batiprix. Et c'est ce que je vais vous montrer aujourd'hui. Donc bon, je pense qu'on peut attendre encore quelques instants avant de vraiment démarrer. Je vais essayer de partir sur un projet tout fait, enfin un projet bien concret. Euh, je vais m'axer sur une réfection peinture. Donc j'irai chercher du grattage, du ponçage, du détapissage, en fait des travaux d'après, des travaux préparatoires et puis des travaux de finition également. Et puis j'ajouterai les clauses techniques à côté pour faire un vrai CCTP. Et puis je vous montrerai effectivement à la fin de cette démonstration-là toute la partie également chiffrage. Si jamais vous voulez faire de l'estimatif avant projet, ça peut être intéressant également. On va pouvoir démarrer tranquillement. Donc je me présente rapidement pour ceux qui ne me connaissent pas. Je suis Lucas Suarez, responsable commercial du coup chez Batiprix. Je suis ingénieur d'affaires. En fait, je m'occupe de tout le secteur privé, aussi bien la maîtrise d'œuvre que la maîtrise d'ouvrage privé. Également donc les diagnostiqueurs immobiliers aussi, hein, les courtiers en travaux également. Puisque on le rappelle, hein, tout l'écosystème du monde du bâtiment au final peut être amené à utiliser nos solutions aujourd'hui sur Batiprix, hein. Le diagnostiqueur immobilier qui va devoir chiffrer ses audits, ou alors le maître d'œuvre qui doit faire un CCTP, l'entreprise de travaux qui doit faire son devis. On va toucher vraiment l'intégralité du monde du bâtiment. Ce webinaire est enregistré. Donc, même si vous n'avez pas le temps ou la possibilité de le consulter, de le regarder en entier, c'est pas très grave. À partir du moment où vous êtes inscrit, vous recevrez le replay directement par mail. Donc voilà, n'hésitez pas, si jamais vous savez que vous n'aurez pas le temps de le regarder en entier, c'est pas très grave. Demain, vous aurez le replay qui vous arrivera directement sur votre boîte mail. À noter également que vous avez un chat à votre disposition pour ce webinaire qui s'affiche. Donc voilà, n'hésitez pas à poser toutes les questions que vous voulez. Il s'affiche sur votre droite. L'idée, c'est que ce webinaire soit le plus interactif possible. Donc voilà, pareil, n'hésitez pas à me poser toutes les questions. J'accorderai toujours en fin de webinaire une petite session questions-réponses. Je ne suis pas seul d'ailleurs aujourd'hui pour ce webinaire. Je suis accompagné d'Amandine Nicolas, dont c'est l'anniversaire aujourd'hui. Donc n'hésitez pas à être chaleureux en commentaire. Et donc elle sera modératrice. Donc voilà, n'hésitez pas, vous pouvez poser toutes vos questions. Il y aura un sondage également si jamais vous voulez tester ou avoir une démonstration de Batiprix. Voilà. Il y aura une vraie interaction sur ce webinaire. On va pouvoir démarrer, hein. Je pense de toute façon, au pire des cas, encore une fois, les retardataires auront le replay si besoin. Je commence par une petite présentation d'usage, toujours expliquer ce qu'est Batiprix pour ceux qui ne connaissent pas bien la solution.
Donc bâti prix, à la base, ce sont des grands bordereaux de prix unitaires tout corps d'État qui sont déposés une fois par an en format papier euh, à la Bibliothèque nationale de France. On est la seule bibliothèque de prix et d'ouvrages qui est déposée à la BNF, donc on est attesté d'une certaine fiabilité. Non seulement ça, mais en plus, on appartient. Bâti prix, c'est pas une société à part entière, on appartient au groupe Le Moniteur. Donc derrière Batiprix, ce sont les économistes de la construction du Moniteur qui sont derrière la solution. Donc là encore, à ce niveau-là également, on est considéré vraiment comme une référence au final. C'est la nomenclature d'ouvrage de référence en France. Ça existe depuis 40 ans pour le coup, et ça accompagne l'ensemble des professionnels de la construction depuis 1983. Nos solutions permettent trois choses aujourd'hui. D'abord de gagner du temps, puisqu'en fait, vous allez le voir aussi bien sur la partie chiffrage que sur la partie DCE. Quand vous cliquez ou vous ajoutez un ouvrage à l'intérieur de la composition de votre chiffrage ou de votre CCTP, toutes les informations sont déjà incluses dedans. Vous avez au final les prix, vous avez le descriptif complet, vous avez les temps de main-d'œuvre également, ce que vous pouvez consulter. Il y a tout qui est déjà préconçu. Vous avez juste à réutiliser nos données telles quelles. Le deuxième point, c'est qu'on va être très précis, on va être juste quand on fait du chiffrage avec Batiprix. Pourquoi? Pour deux raisons. D'abord parce que tous les ouvrages sont montés avec la méthode du déboursé sec, qui rentre relativement dans le détail. Je vous montrerai dans la slide juste après. L'autre raison pour laquelle on va être précis quand on utilise Batiprix, c'est parce que la base est actualisée tous les mois. On est aujourd'hui la seule bibliothèque de prix et d'ouvrages qui va être actualisée mensuellement. Et c'est très appréciable vu la conjoncture actuelle et les fluctuations de prix qu'il y a en ce moment. En fait, les économistes de la construction du Moniteur mettent quotidiennement à jour les prix dans Batiprix. Nous, on fait une mise à jour mensuelle de l'intégralité de la base de données, ce qui vous permet d'avoir un suivi très important de l'évolution des prix. Et le dernier point, c'est qu'on est tiers de confiance. Qu'est-ce que ça signifie tiers de confiance? En fait, sur Batiprix, vous ne trouverez jamais de publicité. On ne fait pas de sponsoring. Il n'y aura pas de pub pour des marques. Vous n'aurez jamais de pub de marques qui seront mises en avant, type voilà, ça c'est le prix de Knauf, le prix de Placoplâtre, Schneider, etc., etc. Batiprix, c'est une base qui est totalement neutre, qui vous permet derrière d'avancer dans des relations contractuelles sans qu'il n'y ait aucun parti pris. Alors la méthode du déboursé sec, donc la façon dont sont composés les ouvrages, les prix des ouvrages. C'est important également de la comprendre. Pour tous les ouvrages, on va partir du coût de la main-d'œuvre en prenant bien en compte les temps de mise en œuvre par ouvrage. À cela, on ajoute un coût moyen des fournitures qui va donner un déboursé sec global. Puis, on ajoute le coefficient de frais généraux en fonction du corps d'État qui va donner un prix de revient. Pardon. Et enfin, on ajoute le coefficient de bénéfice et aléa qui donne in fine un prix de vente hors taxe fourni posé. Voilà. Et c'est vrai que nous, c'est en rentrant à ce niveau de détail qu'on arrive à être suffisamment précis et qu'il y aura le moins de delta possible entre l'estimatif et le réalisé. Voilà. Après, ce niveau de détail, il est consultable. Vous n'êtes pas obligé de l'utiliser. En maîtrise d'œuvre, très souvent, on a besoin de faire de l'estimation en amont des projets. On n'a pas forcément besoin de connaître la composition de la cloison avec les vis, les montants, les bandes à joints. Mais ça peut toujours être intéressant quand même de bien comprendre de quoi un ouvrage est composé malgré tout. Je vais vous montrer la démo. On va passer sur la démonstration de Batiprix Web. Est-ce qu'on voit toujours bien mon écran? Normalement, oui. Oui, tout va bien. Très bien. Donc voici sur Batiprix Web. C'est notre interface de chiffrage ou d'édition du coup des DCE en ligne. Tout se passe en ligne sur Batiprix. C'est pas un logiciel que vous venez installer directement sur un ordinateur et qui sera uniquement sur ce poste-là. Non, c'est vraiment du SaaS, logiciel en ligne en l'occurrence. Vous avez l'intégralité de vos marchés projets en cours qui s'affichent ici. Vous pouvez consulter la nomenclature de Batiprix en haut à droite. Vous cliquez en fait sur par nomenclature. Vous avez l'intégralité de la bibliothèque de Batiprix qui va se dérouler sous vos yeux. Et vous pouvez aller chercher, ouvrir un corps d'état. En fait, pour ouvrir un corps d'état, on va cliquer sur la petite flèche à droite. Vous voyez, je vais ouvrir le corps d'état ravalement peinture ou revêtement peinture revêtement intérieur pour le coup. Je veux regarder le prix des travaux préparatoires. Je vais cliquer ensuite sur l'ouvrage en question, donc par exemple le brossage. Et donc je vais avoir la désignation, le code, l'unité, le prix unitaire et le prix de vente hors taxe fourni posé. Prix de vente hors taxe fourni posé que je peux faire varier en faisant varier tout simplement le quantitatif. Mais tous les ouvrages sont montés de cette façon-là. Je vais avoir à chaque fois cette décomposition-là au niveau des ouvrages. J'ai des petites bornes d'aide ici en jaune avec écrit plus d'infos.
qui sont parfois des informations très intéressantes. Alors notamment dans le corps d'état peinture en l'occurrence, parce que vous avez des coefficients à appliquer en fonction de certaines typologies d'ouvrages, hein. Vous regardez par exemple un coefficient de 1,25 à appliquer pour des portes planes, y compris huisserie ou bâti. Enfin voilà, vous avez plein de coefficients potentiels à appliquer ici. Je vais le refermer. Hop. Et donc le code, il faut comprendre comment il est composé. En fait, les premiers chiffres vont correspondre au numéro du corps d'état. Le deuxième chiffre correspond au numéro de la famille, le troisième chiffre au numéro de la sous-famille, etc., jusqu'au numéro de l'ouvrage. Vous pouvez cliquer derrière sur le code pour voir de quoi l'ouvrage est composé. Vous avez une main-d'œuvre chantier. Là, en l'occurrence, mon brossage, c'est uniquement de la main-d'œuvre. Mais pour, par exemple, une cloison, j'aurai également un total matériaux et donc l'intégralité des matériaux qui vont composer mon ouvrage, avec les vis, les rails, les montants métalliques, etc., etc. Le total main-d'œuvre plus le total matériaux me donne le déboursé sec. Après, j'ai un prix de revient et un prix de vente en taxe fourni posé. Donc, comme prévu, je vais vous montrer d'abord la partie CCTP avant de vous montrer la partie chiffrage cette fois-ci. Donc, on va faire le trajet inverse. On va créer un marché projet ici. On va renseigner d'abord le titre de son marché projet. Je vais mettre réfection peinture d'un T3 par exemple. Le statut, il est soit en étude, soit en cours, soit clôturé. Le millésime, donc on aura uniquement la version de la base de données. Non, le millésime, c'est la version de la base de données. Dans 90% des cas, vous aurez juste la dernière mise à jour des prix. Ça peut arriver que vous ayez d'autres versions de la base de données. C'est notamment le cas pour des maîtres d'ouvrage qui montent des marchés sur Batiprix, en fait. Puisque comme Batiprix est déposé à la Bibliothèque nationale de France, on peut se servir de ce cadre-là comme c'est un dépôt légal en fait. On peut s'en servir comme socle contractuel si on le veut pour monter des marchés sur Batiprix et obliger les entreprises de travaux à répondre aux appels d'offres en utilisant la nomenclature du Batiprix. Donc vous avez le millésime 2024, 2023, 2022, 2021, etc., etc., selon le millésime qui a été choisi pour monter le marché. Alors après, vous avez des notions qui sont facultatives, hein. Vous cliquez directement sur créer le marché projet. Et on va aller ensuite dans ce marché projet, on va cliquer sur DCE et on va faire création d'un lot DCE. Alors vous pouvez générer des localisations également. Vous pouvez cliquer sur gérer les localisations si vous voulez les implémenter avant de faire votre DCE. Et vous pouvez ajouter des localisations. Par exemple, premier étage, hop, cliquez sur enregistrer et vous ajoutez une autre localisation que vous appelez deuxième étage et vous ajoutez comme ça autant de localisations que vous voulez. Alors, une fois que vous avez fini, vous faites création d'un lot DCE. Vous mettez le titre du lot. Je vais mettre peinture. Vous construisez à titre MOA public, MOA privé, assistance à maîtrise d'ouvrage. La nature de l'opération, est-ce que c'est du neuf, de la rénovation, de l'entretien ou de la réhabilitation? Est-ce que vous souhaitez indiquer une référence, oui ou non? Vous cliquez sur suivant. Alors ici, vous avez la possibilité de venir choisir la bibliothèque de Batiprix que vous voulez avoir à votre disposition. Vous pouvez tout sélectionner si vous voulez avoir l'intégralité de la bibliothèque de Batiprix et l'intégralité des corps d'état. Vous pouvez aussi faciliter la lecture en prenant par exemple juste le corps d'état peinture revêtement intérieur. Vous aurez uniquement ce corps d'état-là à votre disposition. Puis derrière, vous cliquez sur créer le lot. Si vous avez assisté du coup au webinaire précédent, vous savez que lorsqu'on a créé un marché projet dans lequel on a déjà glissé des chiffrages, avant d'arriver à cette page-là, on a une autre page qui s'affiche et on a la possibilité en fait de transformer un chiffrage qu'on a glissé dans le marché projet, de le convertir en CCTP et de reprendre toutes les données dans les différentes pièces écrites. Le CCTP, le DQE, la DPGF et le BPU. Donc là, je fais l'autre parcours. J'ai créé un marché projet, j'ai mis aucun chiffrage pour le moment dedans et je vais venir alimenter toutes les pièces écrites avec des ouvrages que je vais venir chercher dans la bibliothèque de Batiprix. Donc, vous avez 3 colonnes. À gauche, la bibliothèque de Batiprix et la bibliothèque des clauses techniques. Donc j'ai uniquement le corps d'état peinture, hein, vous voyez. Au milieu, j'ai la composition du CCTP et le but du jeu, ça va être de venir glisser des clauses techniques particulières et puis des clauses techniques et puis des ouvrages dans la composition de mon CCTP pour venir alimenter mon DCE. Et à droite, j'ai l'édition de la clause. Donc je vais d'abord commencer par des clauses techniques. Vous cliquez sur la petite flèche en fait pour ouvrir le corps d'état. Vous voyez qu'en haut à droite de chacune des colonnes, vous avez la possibilité de les ouvrir en plus grand pour faciliter la lecture.
Je vais ouvrir les clauses techniques particulières, les dispositions particulières et étendue des travaux. Donc, vous voyez, vous avez en fait les dispositions particulières et étendue des travaux, les documents de référence contractuels et non contractuels, les prestations à la charge du présent lot, les spécifications techniques, les prescriptions techniques spécifiques, les responsabilités de la responsabilité de l'entrepreneur, etc., etc. Et donc, vous n'êtes pas obligé de l'ajouter pour la consulter, hein. Vous pouvez cliquer sur le petit i ici pour venir consulter en fait ce que vous avez. Donc, par exemple, fourniture et matériaux, je vais avoir tous les produits sont livrés sur le chantier dans leur conditionnement d'origine et proviendront de fournisseurs reconnus, etc., etc. Vous avez tout le wording qui va bien. Vous voyez. Alors, je vais d'abord commencer par ajouter les dispositions générales. Et donc, en fait, on vient prendre comme ça sa clause ou son ouvrage et on vient la glisser. Donc, par exemple, là, je vais prendre l'étendue des travaux. Vous voyez, je vais sur les 6 petits points et je vais venir le glisser à l'intérieur de la composition du CCTP. Et je vais venir comme ça alimenter mon DCE. Alors, je vais juste prendre encore une autre clause. Je vais aller dans les documents de référence contractuels et non contractuels. Je vais aller dans les documents de référence contractuels. Vous voyez qu'on a les normes et les DTU, par exemple. Au niveau des normes et des DTU, attention, par exemple, si je vais glisser les DTU relatifs au corps d'état peinture revêtement intérieur, on ne va pas avoir les textes de loi complets, on va juste, parce que sinon le CCTP ferait 500 pages, hein, on va juste avoir les références. Donc, dans la composition de mon CCTP, par exemple, si je veux regarder de quoi il s'agit, je vais ouvrir les clauses techniques particulières et les documents de référence contractuels. Je vais aller regarder les DTU. Et dans l'édition de la clause, en fait, la troisième colonne que vous avez, c'est la clause tout simplement et tout le wording. Ça, c'est entièrement personnalisable, hein. Vous avez la possibilité d'ajouter du texte, supprimer les choses qui ne vous intéressent pas, mettre des choses en gras, en italique, surligner, changer la police, faire toute la mise en page que vous voulez, hein. Ajouter potentiellement, parce que là je suis sur un ouvrage, mais je suis sur une clause technique, mais avec un ouvrage, par exemple, je peux venir glisser un fichier, ajouter une photo, une image, un plan, potentiellement, hein. Vous pouvez aller chercher tous les fichiers que vous voulez et les glisser dans le CCTP. Et donc, vous voyez, les DTU, je vais avoir juste les références. Je vais avoir DTU numéro 39, numéro 59.1, 59.3, etc., etc. Tous les DTU relatifs à mon lot peinture. Alors, je viens refermer hop, mon corps d'état et je vais aller chercher cette fois-ci des ouvrages. Donc, vous voyez, il y a les deux bibliothèques qui sont juxtaposées. Vous avez la bibliothèque des clauses techniques et à gauche, la bibliothèque de Batiprix. Et là, on va pouvoir aller chercher des ouvrages à l'intérieur de cette bibliothèque. Je viens à nouveau ouvrir mon corps d'état. Cette fois-ci, j'ai plus les clauses, du coup, j'ai tous les chapitres du corps d'état peinture qui se trouvent dans Batiprix et je peux aller y chercher mes ouvrages. Donc, dans les travaux préparatoires, par exemple, je veux aller chercher du brossage. Je vais glisser du brossage. Je veux aller chercher du lavage, par exemple. Hop. Je vais vous prendre plusieurs ouvrages. On va prendre du lessivage, du ponçage aussi. Tac. Je prends les premiers ouvrages de chacun des chapitres à chaque fois, hein, c'est pour aller un peu plus vite. Si je veux également aborder la partie chiffrage après, ça peut être intéressant. Je vais glisser également le ponçage. Donc, je pourrais avoir éventuellement d'autres travaux préparatoires, hein, mais je vais les refermer pour l'instant. Je vais aller chercher des travaux d'après. On va prendre une impression, impression à la brosse. Vous venez en fait comme ça alimenter votre DCE intégralement, hein. Impression à la bosse, vous avez tout, hein. Vous avez également les impressions au rouleau, impression au pistolet. Je vais venir ajouter l'impression au rouleau. Et donc, on peut ensuite aller chercher des travaux de finition. Finition peinture. Voilà, par exemple, hein. Je donne des exemples. Je viens ajouter tous les ouvrages qui vont m'intéresser en fait dans la composition de mon CCTP et alimenter comme ça mon DCE. En haut à droite, je vais avoir un récapitulatif de tout ce que je suis venu ajouter. Donc, je vais retrouver l'intégralité de mes clauses techniques, je vais retrouver mes travaux préparatoires, les travaux d'après, les travaux de finition, etc., etc. Je peux, si je le souhaite, venir cocher les différents travaux que je suis venu ajouter dans les pièces écrites. Donc, c'est-à-dire que je vais cocher le DQE, la DPGF, le BPU, et en fait, tous les ouvrages que je suis venu ajouter dans la composition de mon CCTP vont venir s'ajouter automatiquement dans les autres pièces écrites.
Alors après, si je le souhaite, je peux venir décocher ces ouvrages-là, hein. Vous avez la possibilité de créer un lot, tout corps d'état, par exemple, puisqu'on a la possibilité de prendre tous les corps d'état qu'on veut dans Batiprix et de venir décocher avant export, les corps d'état qui vous intéressent pas et de venir, en fait, exporter votre CCTP lot par lot si besoin. Donc là, je suis venu cocher directement cocher directement les autres pièces écrites, l'intégralité des autres pièces écrites. Maintenant, je peux très bien me dire, bon, bah, en fait, moi, les clauses techniques, elles vont m'intéresser que dans le CCTP, je vais les décocher du DQE, DPGF et BPU, par exemple. Vous voyez. Donc, comme ça, je viens créer mon DCE intégralement et je peux passer d'une pièce écrite à l'autre. Donc là, je suis dans le CCTP. Si je veux aller voir le DPGF, ou la DPGF, pardon, je clique sur DPGF et je vais avoir l'intégralité des ouvrages que je suis venu intégrer dans mon CCTP qui s'affiche dans ma DPGF. Alors, je peux l'exporter tel quel, hein, en l'occurrence, là, il sera sans quantitatif et le prix unitaire, bah, derrière, il sera quand j'exporte la DPGF, il sera à 0. Mais si je veux faire du chiffrage, bah, le quantitatif, je peux quand même le varier. Et la solution va me calculer le tout automatiquement. Vous voyez. Et je pourrais l'exporter derrière en format Excel si je le souhaite. Pareil pour le DQE et le BPU. Je vais vous montrer le CCTP, la partie export du CCTP. Une fois que vous avez fini tout votre récapitulatif et de faire l'intégralité de votre DCE, hein, vous pouvez cliquer sur suivant. Ça ne va pas l'exporter tout de suite si vous allez d'abord avoir un aperçu avant export. Alors, je vais juste charger la page de garde, c'est vrai que je ne l'ai pas fait. Vous avez une page de garde que vous pouvez renseigner également, hein. Vous cliquez en fait sur page de garde. Donc, vous mettez vos informations, maître d'œuvre, maître d'ouvrage et toutes les informations relatives à vous, hein, tout simplement. Vous cliquez sur mettre à jour, vous cliquez sur suivant, du coup, ce que j'ai fait tout à l'heure, et vous cliquez sur actualiser le document. Et en fait, il y a une page de garde, du coup, qui va se charger dans l'aperçu avant édition. Et donc, comme je disais, c'est un aperçu avant édition. C'est-à-dire que je vais avoir la possibilité de reprendre certaines choses. Par exemple, vous voyez ici, les précisions et définitions des présentes clauses particulières sont applicables au lot numéro tatata. Et en fait, je vais venir renseigner le numéro de mon lot, par exemple. Et donc, je peux venir toujours ici, faire la mise en page que je veux, mettre les choses en gras, italique, surligné, changer la police. Je vais faire toute la mise en page que je souhaite, d'accord. Et ensuite, je peux l'exporter en Word ou l'exporter en PDF. Si je l'exporte en Word, je vais vous montrer, ça me génère un fichier Word que je vais pouvoir reprendre ici et qui va reprendre en fait toutes les informations que je suis venu ajouter, hein. Alors là, j'ai fait aucune mise en page, donc c'est un CCTP qui est brut, mais bon, vous avez compris l'idée. Et là, l'export fonctionne en format Word, il fonctionne également en format PDF, hein. Ça me génère tout simplement de la même façon un fichier PDF. Là encore, je vais venir le reprendre ici et vous pouvez le retravailler. Bon, après, l'export, de toute façon, il est très souvent fait en format Word, au cas où, hein, il faut le retravailler ou faire une mise en page un peu plus poussée derrière sur Word si besoin. De toute façon, à partir du format Word, vous pourrez l'exporter en format PDF. Mais bon, sachez que les deux exports directs sont possibles. Donc voilà pour la partie CCTP. Donc vous avez vu, hein, vous n'êtes pas obligé de passer par un chiffrage pour ensuite le convertir en CCTP. Vous pouvez directement monter votre DCE, faire votre CCTP et derrière passer d'une pièce écrite à l'autre, du CCTP au DQE, au BPU, à la DPGF. Et si besoin, chiffrer dans ces pièces écrites-là, il n'y a aucun problème. Il suffit de faire varier votre quantitatif en mettant vos métriques, hein, tout simplement. Je vais vous montrer rapidement la partie chiffrage. Si jamais, voilà, au-delà du CCTP, vous avez quand même besoin de faire de l'économie de la construction ou au contraire des estimatifs, mais très en amont des projets, on a plusieurs notions qui peuvent être intéressantes sur Batiprix. Alors, je vais aller dans chiffrage, puis créer un chiffrage. Mais je vais rester sur mon exemple de réfection peinture pour avoir un seul et même projet et vous montrer comment il peut se décliner en fait en fonction des différentes fonctionnalités qu'on va utiliser en Batiprix. Donc quand on clique sur créer un chiffrage, pareil, les premières informations sont obligatoires, le reste c'est facultatif. On renseigne le titre de son chiffrage. Je vais garder ma réfection peinture. Le statut, il est soit en étude, soit en validation, soit validé, soit refusé. On peut le renseigner ensuite dans un marché projet en fait, hein, et puis, vous pouvez renseigner également un client. On a des entrées ici, vous voyez, par marché projet ou par client, ça vous permet de retrouver vos chiffrages assez facilement. Ensuite, à vous de renseigner la version de la base de données. Encore une fois, le mieux, c'est quand même de prendre la dernière mise à jour des prix, hein. Vous aurez, là, j'ai la mise à jour de décembre. Vous aurez bien la mise à jour de janvier, la mise à jour de février, la mise à jour de mars, et cetera, et cetera. Je choisis la TVA à appliquer
et je clique sur créer le chiffrage. Il s'agit d'une TVA par défaut pour l'intégralité du chiffrage, mais vous pourrez changer le taux de TVA en fonction des sections ou en fonction des ouvrages si vous voulez. J'ai une section 1 qui s'affiche, je vais l'appeler lot peinture par exemple. Et je peux cliquer ici pour ajouter une section, ajouter des lots si je veux, lot plâtrerie, lot gros œuvres, etc., etc. Moi, je vais vous montrer, je vais l'appeler macro ouvrage et je vous montrerai ce que c'est que les macro ouvrages à l'intérieur de Batiprix. Alors, pour ajouter des ouvrages, c'est très simple. Vous cliquez sur les 3 petits boutons à droite du lot, vous faites ajouter un ouvrage et vous pouvez aller chercher les ouvrages directement dans la bibliothèque de Batiprix. Donc si je reprends ma peinture revêtement intérieur, hop, je vais chercher cette fois-ci des travaux d'après. On va prendre impression et primaire, on va prendre celle-ci par exemple. Donc vous avez 3 boutons à droite des ouvrages. Vous avez le bouton plus qui sert à ajouter l'ouvrage au projet, hein, donc je vais cliquer sur le petit plus et je peux aller comme ça ajouter plusieurs ouvrages directement avant de repasser sur mon chiffrage, hein. Il suffit que je reparte dans les corps d'état et que j'aille chercher d'autres ouvrages. Je peux cliquer ici pour ajouter l'ouvrage à mes favoris et j'ai un 3e bouton qui sert à dupliquer l'ouvrage. Dupliquer l'ouvrage, ça me sert si je veux modifier en fait les informations qui se trouvent à l'intérieur de l'ouvrage. Ça ne va pas modifier l'ouvrage de base parce que la bibliothèque de Batiprix est totalement inaltérable. Ça va venir créer un nouvel ouvrage à partir des informations qui sont renseignées dans un ouvrage de Batiprix. Donc en fait, si je clique sur dupliquer, vous voyez, j'ai toutes les informations avec le descriptif, le libellé, les prix, etc., etc. Je peux venir tout modifier, renseigner mon propre nom d'ouvrage, mon propre descriptif. Et en fait, ça ne viendra pas modifier l'ouvrage de base, mais créer un nouvel ouvrage avec une clé à molette à la fin du code de l'ouvrage et un petit P également pour m'expliquer que c'est un ouvrage que j'ai personnalisé. Je vous montrerai à quoi ça ressemble si vous voulez. Et donc, l'ouvrage que je suis venu ajouter, vous voyez, si je déroule mon lot peinture, il est bien venu s'afficher. J'ai juste à renseigner derrière mon quantitatif et puis la solution me calcule le tout automatiquement. Et donc, je peux aller chercher comme ça, pareil, mes travaux d'après, mes travaux de finition, etc., etc. Alors là, c'est pour aller chercher vraiment des ouvrages, ouvrage par ouvrage dans Batiprix, où vous allez venir. C'est le premier niveau de lecture en fait, hein, c'est le socle de Batiprix, c'est le premier niveau de détail. On va avoir un 2e niveau de détail dans Batiprix qui s'appelle les macro-ouvrages. Donc vous cliquez ici, vous faites ajouter un ouvrage. En fait, vous voyez, j'ai utilisé pour l'instant la bibliothèque d'ouvrages. Je vais cliquer sur macro-ouvrages. Et en fait, les macro-ouvrages, c'est une autre bibliothèque du coup. En quoi consiste le macro-ouvrage? Le macro-ouvrage, ce sont des regroupements d'ouvrages Batiprix qui ont été combinés ensemble pour faire une prestation donnée type prête à l'emploi, que je pourrais utiliser telle quelle dans mes projets. Très intéressant et très pratique en maîtrise d'œuvre parce que, on n'est pas toujours, en train de faire vraiment de l'économie de la construction ou du chiffrage vraiment au détail. On peut, avoir besoin d'aller beaucoup plus rapidement dans le chiffrage des projets ou au contraire aussi d'avoir des exemples de prestations, types, qui nous permettent de ne rien oublier quand on va chiffrer un projet. Donc toujours dans mon exemple de peinture, je vais en peinture en travaux de rénovation. Je vais avoir la remise en peinture de menuiserie extérieure, remise en peinture de volets battants, radiateurs, etc., etc. J'ai des réflexions peinture par pièce, des réflexions peinture par logement. Si je clique en fait sur ma réflexion peinture papier par logement, vous voyez, je prends mon exemple de la réflexion appartement type T3. Donc j'ai un T1, un T2, un T3, un T4. Alors vous voyez, quand vous modifiez un ouvrage ou un macro-ouvrage, c'est à ça que ça va ressembler. Je vais avoir un petit P et une petite clé à molette à la fin du code pour vous rappeler que c'est un ouvrage que vous aurez personnalisé. Donc si je prends mon exemple de réflexion appartement type T3 et que je clique sur le code pour voir de quoi il est composé, plutôt que voir des matériaux qui vont composer mon ouvrage, je vais avoir en fait plusieurs ouvrages Batiprix combinés. C'est-à-dire que tout ça, c'est des ouvrages Batiprix. Je vais avoir le ponçage, le lessivage, le grattage à sec, le calicot, l'impression au rouleau, l'impression à brosse, les peintures, le papier peint. Et en fait, tout ça, je suis pas obligé d'aller les chercher du coup ouvrage par ouvrage. J'ai une prestation déjà toute faite de réfection peinture d'un T3 qui est déjà prête à l'emploi en fait. Et de la même façon, je vais juste pouvoir cliquer sur le petit plus pour l'ajouter, cliquer sur fermer et le macro ouvrage, il est venu s'ajouter directement au chiffrage de mon projet, vous voyez. Et donc c'est très pratique parce que ça permet 2 choses. Ça permet non seulement d'aller beaucoup plus vite quand on chiffre un projet, ça permet également de ne rien oublier. Puisque, ben, du coup, là, je suis pas venu oublier le ponçage, le calicot et cetera et cetera. Tout est déjà, inclus, quoi.
Alors, vous avez vu, quand j'ai cliqué sur les 3 petits points ici, j'ai le choix entre ajouter un ouvrage, ajouter une sous-section, ajouter un commentaire, supprimer la section. Je peux également aller dans les paramètres de la section et c'est ici, en fait, que je vais pouvoir changer le taux de TVA spécifique à cette section-là, ou appliquer une remise ou un coefficient, en fait, sur ma section. Je peux très bien appliquer un coefficient de majoration, de minoration sur ma section parce que, j'ai, de la difficulté de chantier, parce que j'ai, une qualité spécifique des matériaux utilisés, et cetera, et cetera. Alors là, je vous ai montré la vue détail. Notez qu'on a également une vue ébauche qui vous permet en fait d'avoir directement la bibliothèque de Batiprix à votre disposition à gauche et vous pouvez venir comme ça chercher un ouvrage dans la bibliothèque et en fait venir le glisser dans la composition de votre chiffrage, comme quand on était dans le CCTP. Alors une fois que vous avez fini, vous pouvez l'exporter au format Excel. Ici aussi, vous pouvez exporter un BPU, une DPGF ou un DQE à partir de votre chiffrage. Vous pouvez cliquer sur utiliser un autre modèle si vous avez besoin de cliquer sur ces cases-là. C'est-à-dire que vous pouvez afficher la description au lieu du libellé. Donc là, vous aurez exporté les descriptifs. C'est très pratique quand on exporte une DPGF, par exemple. Vous pouvez également afficher le détail des ouvrages. Alors, si vous cliquez sur la case afficher le détail des ouvrages, vous allez exporter les coûts de main-d'œuvre et les coûts des matériaux de chacun des ouvrages qui viendra composer votre chiffrage. Je vais l'exporter tel quel pour vous montrer. Ça va me générer un fichier Excel que je vais pouvoir reprendre ici. Voilà, et j'ai un chiffrage qui est venu se générer sous Excel. Je vais avoir du coup le chiffrage qui va s'afficher lot par lot, enfin section par section, hein, avec le code de chacun des ouvrages, la désignation, l'unité, le quantitatif, le prix unitaire, le montant hors taxe, la TVA. À droite, le budget chantier, qui n'est pas toujours intéressant en maîtrise d'œuvre, mais pas inintéressant non plus parce que vous avez les temps de main-d'œuvre, donc c'est hyper pratique pour faire des plannings, hein, tout simplement. Et en bas, vous avez un récapitulatif complet lot par lot, avec le total avant remise, le total hors taxe et le total de TVA complet. Notez que je peux personnaliser mon propre modèle, hein. Je peux cliquer sur exporter au format Excel, utiliser un autre modèle, et là, vous avez vu, il y a une petite phrase, vous pouvez créer votre modèle à partir du modèle Batiprix. En fait, je viens cliquer sur le modèle Batiprix, je viens le télécharger. Ça va me télécharger le modèle vierge, et ça, je peux entièrement le personnaliser en fonction du modèle que je souhaite utiliser. Par exemple, le logo de Batiprix Web, je veux le supprimer. Je veux mettre mon propre logo. Le budget chantier, il m'intéresse pas, je le supprime. Ces couleurs-là, je vais utiliser en fait des couleurs qui correspondent à ma charte graphique. Je viens les modifier, je viens en fait derrière, je viens enregistrer mon fichier, et je pourrais le glisser, déposer ici. Alors, je vais le faire avec vous. Hop, je vais vous montrer l'exemple. Je vais l'enregistrer directement, sur mon bureau. Tac. Et derrière, soit je viens le prendre dans mon bureau et le glisser ici, hein, soit je clique ici pour venir le chercher dans les différents fichiers que j'ai faits. Et en fait, derrière, voilà, l'export que je réaliserai sera sous le nouveau format, sous le nouveau modèle que j'ai créé. Et tous les chiffrages que vous ferez par la suite seront sous ce nouveau modèle, sous ce nouveau format. Vous pourrez repasser derrière, si vous le souhaitez, à un format précédent. Il suffit de décocher la case, heu remplacer le modèle actuel, tout simplement. Alors, je vous ai montré pour l'instant 2 niveaux de lecture sur Batiprix. Le niveau de lecture, le plus détaillé possible avec la bibliothèque des ouvrages. Le deuxième niveau de lecture qui correspond au macro-ouvrage, donc qui correspond en fait au juste compromis entre le chiffrage au ratio et le chiffrage au détail, hein. On a également, une bibliothèque de chiffrage type qui permet d'avoir des projets déjà tout faits dans la solution. Et ça va permettre de, éventuellement appliquer des coefficients sur des projets tout faits, appliquer des ratios sur des projets déjà préétablis, pour vous permettre de faire du chiffrage très en amont des projets en fait, hein. Comme ça, justement, vous n'êtes pas obligé de faire du chiffrage. Vous reprenez un projet, un exemple, vous appliquez un ratio et ça vous donne une enveloppe budgétaire, une idée de prix très rapide à pouvoir donner à un client. Pour ça, vous cliquez sur chiffrage, vous cliquez sur chiffrage type, donc c'est la dernière section qui s'affiche tout en bas. Vous avez plein d'exemples de projets types et donc si je veux reprendre, mon exemple de réfection peinture, eh ben, je vais avoir une réfection peinture dans l'appartement type T1, qui est déjà pré-rempli et donc je peux cliquer sur le petit œil pour le consulter.
Et en fait, je peux soit appliquer effectivement un coefficient, un ratio et avoir des idées de prix très rapides, hein, pour chiffrer en esquisse, pardon, ou en étude de faisabilité. Soit, et donc je peux le consulter, hein, en fait, j'ouvre les travaux préparatoires, j'ouvre les travaux d'après, j'ouvre les travaux de finition et je regarde de quoi est-ce qu'il est composé, vous voyez? Et j'ai un descriptif métier dans les informations et configurations de chiffrage, réfection appartement type T1, travaux de réfection des peintures et revêtements de papier, travaux préparatoires, et cetera, et cetera. J'ai un descriptif très complet. Et donc ce chiffrage, donc je peux venir le consulter comme ça, section par section, ligne par ligne, bien comprendre de quoi il est composé, regarder ce qui va m'intéresser ou ce qui ne va pas m'intéresser, et appliquer derrière un ratio assez grossier en fonction du quantitatif pour avoir des idées très rapides à donner. Je peux aussi effectuer un chiffrage depuis ce modèle, et en fait, ça va venir copier ce chiffrage dans mes chiffrages. Je clique ensuite sur modifier le chiffrage, et derrière, je pourrais le reprendre intégralement. Donc, c'est-à-dire que bah, je vais bien retrouver mes travaux préparatoires, et bien, je vais pouvoir changer le quantitatif, enlever les ouvrages qui ne m'intéressent pas, enlever carrément les sections qui ne m'intéressent pas si besoin. Toujours venir ajouter des ouvrages si besoin. Et je pourrais comme ça l'adapter à mon chiffrage personnel. Et donc, ça me permet de passer d'une esquisse à plutôt une phase APS, APD, si je veux utiliser des macro-ouvrages, par exemple, à carrément une phase derrière Pro DCE et faire mon CCTP aussi directement dans la base. C'est ça qui va être intéressant sur Batiprix, hein, c'est que vous pouvez passer à toutes les phases en amont des projets, de la phase esquisse jusqu'à la phase Pro DCE grâce à Batiprix, sur la partie prix et sur la partie descriptive. Et ça, c'est très intéressant, surtout qu'on est la seule bibliothèque de prix et d'ouvrages qui intègre tout dans un seul et même logiciel. On va être le seul logiciel qui va proposer aujourd'hui directement une bibliothèque de prix adossée à l'édition d'un CCTP direct, on va dire. Euh, je vais vous montrer sur les chiffrages d'autres fonctionnalités qui peuvent être intéressantes, et après je passerai à une session questions-réponses. Quand vous allez sur chiffrage, vous allez dans mes chiffrages pour voir l'intégralité des chiffrages que vous avez réalisés. Donc là, vous voyez, je retrouve bien ma réflexion peinture que j'ai fait avec vous, et puis la copie du modèle type que je suis allé chercher dans les chiffrages types, hein. Je peux la reprendre, je peux la dupliquer. Ce qui va être intéressant, c'est qu'effectivement, je peux cliquer sur dupliquer des chiffrages. Ça va venir en fait les copier-coller. Si je clique sur dupliquer le chiffrage, ça va me recréer un chiffrage déjà tout fait à partir des chiffrages que j'ai déjà créés. Et du coup, vous pouvez très bien créer des chiffrages types vous-même, hein. Vous faites un chiffrage, un projet type qui reprend des prestations que vous avez l'habitude de réaliser. Vous le dupliquez à chaque fois. Vous cliquez à chaque fois sur dupliquer le chiffrage. Comme ça, dès que vous avez un nouveau projet, il ressemble du coup au projet type, ou il reprend une partie du projet type que vous avez déjà fait. Vous le dupliquez et puis vous écrémez en fait les sections qui ne vont pas vous intéresser pour le nouveau projet. Vous aurez juste, à chaque fois que vous dupliquez un projet, vous aurez juste à renseigner des quantitatifs différents, des métriques différents. Ça permet de gagner énormément de temps. C'est très très pratique si vous avez des projets qui se ressemblent beaucoup. Vous pouvez les exporter ou les supprimer également à partir d'ici, hein. Chose intéressante, vous pouvez également reprendre des vieux chiffrages que vous avez réalisés. Par exemple, celui-ci, je l'ai fait en janvier. Vous avez des alertes qui s'affichent. Attention, une nouvelle mise à jour de prix a été publiée. Vous pouvez actualiser ce chiffrage en cliquant sur le bouton actualiser les prix. Et donc, je peux créer des projets et toujours les actualiser en fonction des dernières mises à jour des prix, ce qui est très appréciable. Et vous avez une deuxième alerte. Attention, si vous souhaitez sauvegarder cette version, merci de dupliquer votre chiffrage avant d'actualiser les prix. Donc, vous pouvez faire une duplication si vous voulez conserver la version précédente et faire un comparatif comme ça de la version, la première version que vous avez fait et puis la version actualisée. Voilà, je pense que j'ai montré et expliqué tout ce que je voulais expliquer sur Batiprix. On va passer à une session questions-réponses. Je vais vous laisser également afficher aussi cette petite vue-là d'abord avant de passer à la question-réponse. Si jamais vous avez des questions, voilà, vous avez mon mail qui s'affiche ici. Je vous le remontrerai à la fin. Je vais d'abord regarder les questions. Et puis mon numéro. Voilà, n'hésitez pas à le noter. Vous pouvez m'appeler cet après-midi. Il n'y a aucun problème. N'hésitez pas à me contacter si jamais vous voulez un essai, si jamais vous avez des questions sur la solution. N'hésitez pas, il n'y a aucun problème. Alors, je vais passer à la session questions-réponses. N'hésitez pas si jamais du coup vous avez des questions. Là, on a une petite session de 5 minutes encore où on peut faire des questions-réponses. Donc voilà, n'hésitez surtout pas. Beaucoup de joyeux anniversaires pour Amandine. D'après ce que j'ai vu, c'est bien.
Bon, visiblement, j'ai un petit souci de caméra également qui m'affiche, tout en bleu, violet et rose, je sais pas pourquoi, mais bon. Ce qui compte, c'est surtout que vous ayez le son à la limite. Pour l'instant, il y a pas l'air d'avoir de questions. Vous avez un sondage à votre disposition, qui s'affiche à droite, hein. Si vous voulez une démo personnalisée, vous pouvez cliquer sur le sondage, et vous pouvez, voilà, demander une démo, à l'issue de ce webinaire. Avec grand plaisir, on pourra vous le une esquisse avant-projet? Une esquisse avant-projet, ben, c'est des études de faisabilité. C'est quand on est, en phase très en amont des projets, on n'a même pas encore la phase, on n'est même pas encore en phase APS, APD. On est simplement en train de devoir justement dire si le projet est faisable ou pas financièrement parlant. Et donc l'esquisse, on est simplement en train de devoir, estimer l'enveloppe budgétaire que va devoir donner le projet. Et c'est ça qui va être intéressant sur le chiffrage type, c'est que vous pouvez avoir des enveloppes budgétaires très rapides à donner à vos clients. Y a-t-il une limite de chiffrage pour les immeubles collectifs? Alors je vais repartager mon écran, je vais vous montrer, quelque chose. Il n'y a pas de limite particulière dans le sens où Batiprix est aussi bien utilisé sur, du particulier que sur du tertiaire, que sur, du logement, collectif, par exemple, effectivement. Vous voyez, si je prends un exemple, mais normalement c'est dans la nomenclature, vous verrez. Par exemple, si je vais dans le chauffage, non pardon, je suis allé dans la plomberie. Je vais dérouler le chauffage. Je prends par exemple des chaudières, compris, fourniture. Je vais ouvrir chaudière murale gaz. Vous voyez ici, ça va s'afficher en sous-chapitre petit collectif ou tertiaire et donc je peux regarder, des exemples, heu, de chaudières pour des collectifs, hein. Vous voyez, je vais avoir des puissances qui vont aller jusqu'à, 420 kilowatts. Donc le bâti prix peut être utilisé aussi dans ce cadre-là. Et dans les macro-ouvrages ou dans les chiffrages types, vous avez ce type de choses-là également. Les macro-ouvrages, vous pouvez regarder, par exemple, si je vais dans les équipements techniques, heu, je prends l'électricité en travaux de rénovation, par exemple. On va avoir donc des logements, des installations pour des logements tout faits, mais on a aussi des choses, un peu plus macro, par exemple, des équipements bureaux. Vous avez du tertiaire directement, vous voyez? Dans les chiffrages types, pareil, mais les chiffrages types, c'est encore plus gros. Chiffrage type, vous avez des projets de tout, hein. Vous avez des réhabilitations thermiques d'une salle communale, rénovation d'une résidence senior de 16 appartements, par exemple, pour du collectif. Vous avez un chiffrage type, qui vous montre comment ce projet a été réalisé, vous voyez? Et tout ça, c'est fait avec des ouvrages de bâti prix, hein, donc il y a aucun problème là-dessus. Construction d'immeubles de logement, pour répondre à votre question, vous avez plein de choses différentes. En fait, comme il y a plein de personnes différents qui utilisent Batiprix, aujourd'hui, au niveau des chiffrages types, on va avoir, également plein de projets différents. Ça va d'une rénovation d'une mairie, heu, à l'extension rénovation d'un gymnase. Heu, on va pouvoir construire, par exemple, un complexe sportif, vous voyez? Ça va de la construction d'un complexe sportif ou de la construction d'un ensemble de 84 logements en gros œuvre jusqu'à, la réfection peinture du coup qu'on a pris d'un appartement type T1. Moi, c'est vrai que j'ai pris l'un des plus petits projets types, qu'il y avait dans Batiprix. C'est pour vous montrer la différence qu'il peut y avoir entre les projets dans les chiffrages types qu'on va retrouver. Voilà, j'espère avoir répondu à votre question. Écoutez, il reste 2 minutes. Je ne sais pas s'il va y avoir d'autres questions. Au pire, s'il y en a une autre, je reprendrai la main, une toute dernière fois. Je vous montre juste, je laisse juste cet écran-là sur les deux minutes qui restent pour que vous puissiez bien avoir mon mail et mon numéro. Voilà, si vous en avez besoin, n'hésitez surtout pas. Vous pouvez me solliciter, il y a vraiment aucun souci. Heu, Si vous avez des questions qui sont vraiment techniques, voilà, vous savez pas trop comment chiffrer telle ou telle prestation dans Batiprix, est-ce que tel ou tel ouvrage existe bien dans Batiprix? Plutôt que m'appeler, faites-moi plutôt un mail dans ces cas-là, parce que dès qu'il y a des questions techniques, moi j'aime bien demander, l'aide d'un économiste de la construction directement du moniteur, parce qu'il sera beaucoup plus à même, sur la partie technique. Il sera beaucoup plus à même que moi pour vous répondre sur ces sujets-là. Donc vous pouvez le faire, hein, il y a aucun problème, que vous soyez client ou non, hein, vous pouvez nous envoyer ce type de demande-là. Je demande à un économiste et puis vous avez une réponse, dans les 24 heures. Hop, je vais regarder une dernière fois s'il y a des questions, mais je pense
qu'il n'y avait plus de questions. Bah, merci en tout cas pour votre participation. Merci d'avoir été aussi nombreux également pour ce webinaire. On va pouvoir le conclure tranquillement. Visiblement, je suis toujours tout bleu. Bon, je ne sais pas pourquoi. Bah, merci à vous. J'espère vous avoir répondu à vos questions, avoir été clair également. Si jamais il y a besoin de quoi que ce soit, encore une fois, n'hésitez pas. Et puis sinon, moi, je vous souhaite à tous une excellente journée et puis à très bientôt. Merci à tous. À bientôt sur Batifree. Très bonne journée à vous.